La concentration dans la prière. Comment je peux me concentrer dans la prière lorsque je fais les prières obligatoires de la journée en tant que musulman? Comment je peux me concentrer pour profiter d'une meilleure manière de ma prière? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait quelques moments que j'ai pas enregistré des podcasts à partir du moment où j'ai terminé les podcasts des leçons chiites que j'ai publiées sur YouTube. J'ai pas commencé une nouvelle série, mais cet épisode est le premier épisode d'une nouvelle série de podcasts concernant la concentration dans la prière. Comme je vous ai dit, c'est une série de podcasts concernant la concentration dans la prière. Dans chaque épisode, j'essaie de parler d'une partie de la prière. Tout ce qu'on fait avant de commencer à prier, et tout ce qu'on fait dans la prière, et tout ce qu'on fait après la prière. Au fur et à mesure, dans ces épisodes, je vous explique et on en parle doucement, Inch'Allah. Et j'espère que cette série aussi sera utile pour vous. En tous les cas, si vous avez eu des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires ici sur YouTube ou sur les autres plateformes dans lesquelles je publie ces podcasts. D'accord? Comme je vous ai dit, on va parler de la concentration dans la prière. Dans la journée, on fait 5 fois la prière du matin, de Dhuhr, de l'Asr, de Maghrib et de Isha. 5 fois, je me présente auprès d'Allah. 5 fois. Avez-vous pensé à ça? 5 fois par jour. Je suis l'invité de mon Seigneur. J'ai un rendez-vous avec mon Seigneur. Et je lui parle. Mais malheureusement, du fait que je me suis habitué, l'accomplissement de ces prières est devenu comme une habitude que je fais sans réfléchir pourquoi je le fais. Pour quel but? Et comment je peux en profiter? Quels sont les effets de cette prière sur ma pensée, sur mon comportement, sur ma conduite? Allah dit dans le Coran, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, la vraie prière, vous empêche de faire de la perversité et de commettre des péchés. Alors que je commets des péchés, mais je prie chaque jour. Nous avons des péchés, nous commettons beaucoup de péchés, nous désobéissons à Allah, alors que nous prions 5 fois par jour, au moins 5 fois par jour, nous avons des rendez-vous avec notre Seigneur. Mais nous commettons toujours des péchés. Cela veut dire que quelqu'un comme moi n'a pas encore compris la réalité de la prière. Si je fais vraiment une prière, si je fais une vraie prière, je dois sentir ses effets sur ma conduite, sur ma pensée et sur mon comportement à mon égard, dans ma relation avec moi-même, avec mon Seigneur et dans ma relation avec les hommes, avec les gens. D'abord la famille, puis la société et en général tous les êtres humains. Donc, le but de cette série de podcasts, c'est de réfléchir un peu. On va réfléchir ensemble un peu sur chaque partie de la prière et de tout ce qu'on doit faire avant de commencer la prière. On va essayer de découvrir un peu les mystères et les secrets de la prière, d'accord? Si je cherche vraiment le delà, je cherche vraiment
le jugement dernier, le paradis, la satisfaction de Dieu. Je dois réfléchir un peu sur la prière, les conditions de la prière, les piliers de la prière et ce que je dois faire avant de commencer la prière. Lorsque je commence par l'appel à la prière, l'adhan, l'appel à la prière. Vous savez, lorsque c'est l'heure de la prière, vous entendez s'il y a une mosquée près de vous, vous entendez l'appel à la prière qui commence par Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à la fin. Et s'il n'y a pas de mosquée près de vous, vous avez déjà entendu l'appel à la prière. Le fait de réciter l'appel à la prière, al-adhan et al-iqama, est un acte conseillé et non obligatoire pour chaque musulman. Avant de commencer à effectuer la prière, il est recommandé, il est conseillé de réciter al-adhan et al-iqama. D'accord? Mais lorsque tu entends l'appel à la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah. 2 fois. Lorsque tu entends l'appel à la prière, d'accord? Pense à tout ce qui se passera lorsque tu entends l'appel à la résurrection. Au moment de la résurrection, au moment où un père ne reconnaîtra plus ses enfants, les enfants ne reconnaîtront plus leurs parents, de peur de la résurrection. Lorsque tu entends l'appel à la prière, cela doit te faire rappeler à l'appel à la résurrection. Le moment où tu ne pourras plus rien faire. Le moment où tout est fini. C'est fini. Tu vas bientôt partir à l'autre monde. Lorsque tu entends l'appel à la prière, dans la profondeur de ton cœur, lorsque tu entends Allahu Akbar, réponds à Allah. Oh Allah, tu m'appelles maintenant, tu es en train de m'appeler. C'est l'heure de la prière, tu m'appelles. Tu me dis par exemple, Ali, Sayyid Ali, vas-y, dépêche-toi, c'est l'heure de la prière. Tu as un rendez-vous avec moi, je suis ton Seigneur. Dans ton cœur, réponds à Allah. Dépêche-toi. C'est comme si tu es impatient de le voir. C'est comme si tu es impatient de le rencontrer, de rencontrer ton Seigneur. Si tu fais partie des croyants qui, lorsqu'ils entendent l'appel à la prière, ils se dépêchent, ils abandonnent tout et tous, tout le travail et accélèrent à accomplir la prière, ces gens-là sont les mêmes personnes qui auront la satisfaction de Dieu au jour du jugement dernier, de la résurrection. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous vivez par exemple en Europe, dans une situation difficile. Lorsque c'est l'heure de la prière, vous n'avez pas la possibilité de prier à l'heure, je sais. Mais maintenant, je parle du cœur. D'accord? Je parle du cœur. Ça doit te faire quelque chose. Ça doit trembler ton cœur. L'appel à la prière. Ouvre. Lorsque tu entends l'appel à la prière, ouvre la porte de ton cœur vers le rappel de Dieu. Vers l'invitation de Dieu, devant l'invitation de Dieu.
si tu as senti la joie, la tranquillité dans ton cœur, sache qu'il y a un lien fort entre ton cœur et ton Seigneur. Si tu as senti le désir ardent de rencontrer ton Seigneur, c'est comme si il te manque. C'est comme si il te manque lorsque tu entends l'appel à la prière. Tu fais partie des gens heureux au jour de la résurrection. À chaque fois que c'était l'heure de la prière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à son compagnon Bilal, « Arihna ya Bilal »« Arihna ya Bilal » rends-nous joyeux, débarrasse-nous de ce bas monde, ô Bilal, parce que Bilal était le responsable de la récitation de l'appel à la prière. Certains des grands savants, des érudits, des gnostiques disaient, lorsque tu récites ou tu entends l'appel à la prière, tu dois tirer des leçons de chaque passage de l'appel à la prière. Ça commence par quel passage? 4 fois Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça commence par le nom d'Allah. Et comment tu termines l'appel à la prière? La ilaha illallah. 2 fois. Il n'y a de Dieu que Allah. Le début et la fin de l'appel à la prière, c'est le nom d'Allah. Ça veut dire que le début et la fin de toute chose dans ce bas monde, c'est Allah. Dans le Coran, vous lisez Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. C'est lui le premier, c'est lui le dernier, c'est lui l'apparent, c'est lui le caché. Lorsque tu entends l'appel à la prière ou tu récites, tu le récites, Allahu Akbar, considère Allah majestueux, grand, le roi, le possesseur dans ton cœur. Et rabaisse le statut de ce bas monde dans ton regard, dans ton cœur. Confie-toi à Allah. Lorsque tu entends Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Considère-toi, imagine toi-même devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, assis poliment, et avoue devant Allah à la prophétie de son dernier prophète. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme et essaie de recevoir la lumière divine. Prête de nouveau le serment d'allégeance avec Allah. 5 fois par jour. Pourquoi? Ce n'est pas beaucoup. 5 fois par jour, prêter de nouveau le serment d'allégeance avec Allah. Non, ce n'est pas beaucoup, parce que nous, les êtres humains, nous sommes toujours dans l'oubli. On oublie toujours. Si l'homme n'oubliait pas, ne commettrait jamais de péché. Nous sommes toujours dans l'oubli. C'est pour ça que 5 fois par jour, tu prêtes, tu fais le serment d'allégeance de nouveau avec ton Seigneur, pour ne pas oublier que c'est lui ton possesseur. C'est lui le possesseur de ton âme, le possesseur de tous tes biens, le possesseur de ton corps et de ton cœur.
c'est ça. Juste une petite réflexion sur l'appel à la prière, sur al-adhan. Sur chaque passage de l'appel à la prière, nous devons se concentrer avant de commencer à effectuer la prière. Réfléchir sur chaque passage de l'appel à la prière. Et vous allez voir l'effet de cette petite réflexion, cette petite méditation sur votre concentration au cours de l'accomplissement de la prière. Inch'Allah, dans l'épisode suivant, je vais parler d'un autre sujet encore, une petite réflexion sur une autre chose, un autre acte qu'on fait avant de commencer la prière. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Et comme je vous ai dit, c'est une série et je vais continuer, ça sera plusieurs épisodes. Et j'espère que cette série sera, Inch'Allah, utile pour vous. N'oubliez pas dans vos du'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.